Salut les petits potes, j'espère que vous avez passé une bonne petite semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la Carcasse TV. Alors petit rappel, la Carcasse TV, c'est tous les dimanches matins à partir de 11h. Donc soyez au rendez-vous, on traite un sujet, c'est un petit peu aléatoire, entre de la tech, du 7e art, donc un petit peu de cinéma, et du jeu vidéo. Aujourd'hui, on fait un sujet un petit peu à part, puisque demain, vous le savez, c'est le 14 février. Et donc qui dit 14 février dit la petite Saint-Valentin. L'événement pour les amoureux et les amoureuses de l'année. Bon, j'espère qu'ils attendent pas l'année pour faire des choses, voilà, pour en profiter un petit peu plus, mais bon, l'événement marquant de l'année pour les amoureux et les amoureuses de se retrouver en tête à tête autour d'un petit dîner aux chandelles, dans un beau restaurant ou pourquoi pas tout simplement dans un salon avec deux petites bougies, une petite musique sensuelle, un petit truc, voilà, petit côté un petit peu raffiné, quelques pétales de rose sur la table. On sait pas, enfin bref. Bon, chacun son programme, ils font ce qu'ils veulent de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, non. Alors aujourd'hui, non, moi je vais pas parler de ces gens-là, les amoureux, ceux qui sont déjà en couple, voilà, le Kama Sutra, tout ça, non, on va pas en parler. Moi aujourd'hui, je vais vous parler des gens qui sont célibataires comme vous et moi. Et oui, puisque qui dit Saint-Valentin dit peut-être le moment de se trouver une petite copine, un petit copain, mais comment faire des bonnes rencontres ? Et aujourd'hui, en 2022, une chose qui est sûre, c'est qu'il est possible de faire des rencontres assez facilement, ou en tout cas d'être mis en relation assez facilement grâce au monde de l'internet. Waouh. Et plus particulièrement grâce à ce genre de choses, un smartphone. Et oui, puisque sur nos smartphones, nous avons des applications de rencontres. Je vais donc vous parler en ce 13 février 2022 si ça vaut le coup d'utiliser des applications de rencontres pour partir à la recherche de votre âme sœur. Jingle. Alors, petite précision avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que tout ce que je vais un petit peu raconter là, c'est bien évidemment tiré de mon expérience personnelle. J'ai utilisé des sites et des applications de rencontres pendant plusieurs années, j'ai un petit peu laissé tomber, et aujourd'hui je reviens un peu dessus, parce que Saint-Valentin oblige, hein. Et puis, si ça peut en aider certains et certaines à peut-être choisir, pourquoi pas. Voilà. Fin de la parenthèse. On va peut-être commencer par le premier postulat, et une question que je me suis posée en préparant cette vidéo, je me suis dit, est-ce qu'au final, les sites de rencontres, ce serait pas un petit peu la malbouffe de la rencontre sur Internet ? Alors je m'explique. La malbouffe, donc je fais référence bien évidemment aux plus connus, Burger King et McDo. En fait, quand on arrive sur un site de rencontre, qu'on s'inscrit, tout de suite, on est submergé par le nombre de profils et le nombre de personnes qui soient en ligne ou hors ligne, peu importe, mais le nombre de profils qui sont créés et auxquels on a accès. C'est-à-dire que, voilà, vous arrivez sur, je dis une bêtise, sur Badoo par exemple, parce qu'après des sites, alors c'est vrai que j'en citerai plusieurs, mais pour prendre un exemple au hasard, on va dire que sur Badoo, quand vous arrivez sur le site, vous avez tout de suite une multitude de profils, et vous avez vraiment un choix phénoménal. Et vraiment, quand je dis phénoménal, c'est phénoménal, hein, c'est très phénoménal. Et donc, ce que j'entends par malbouffe de la rencontre sur Internet, c'est-à-dire que on est là et on va peut-être passer, la première fois qu'on s'inscrit, peut-être 1 heure à faire défiler des profils, à dire celui-là il me plaît pas, etc. Et on enchaîne les profils comme ça à une vitesse fulgurante, sans vraiment avoir pu parler avec la personne. Donc, premier constat, c'est vrai que les sites de rencontres, c'est un petit peu, moi je trouve en tout cas que ça ressemble un petit peu à de la malbouffe, c'est-à-dire que il faut vite passer un maximum de profils en très peu de temps pour pouvoir liker ou disliker un grand nombre de profils sans s'attarder même à la personne, c'est-à-dire que la personne on la connaît même pas, mais juste avec une photo et une description, on peut se permettre de la juger pour se dire celle-ci, cette photo a l'air super jolie, cette personne-là me plaît, donc je vais liker. La description par exemple, il y a pas de description, c'est pas grave, je la connais pas, elle a l'air jolie sur la photo, ça me plaît, voilà. Ou il y a personne sur la photo, on voit une barque sur un lac perdu dans les montagnes, du coup on like quand même, et ça on le fait assez rapidement et très souvent dans ce genre de système. Moi je me suis quand même posé cette question là, est-ce que ça serait pas un petit peu la malbouffe de la rencontre sur Internet ? Aussi, il y a cette idée aussi de perte de temps, parce que quand vous faites ce genre de choses, c'est-à-dire que vous sélectionnez à la va-vite, vous likez, vous dislikez pendant 1 heure des profils, au final, est-ce qu'au bout d'1 heure vous avez avancé ?
Bah non, pas vraiment, parce que les profils que vous avez likés, bah, le like est parti à la personne, donc la personne qui n'est pas connectée va devoir liker en retour, et du coup, bah en fait, au bout d'une heure, vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vous réponde. Donc vous êtes tout seul sur votre application dans votre lit le matin, avant d'aller partir bosser, et là vous vous dites, ah bah tiens, est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui va vouloir me répondre avant de partir au boulot? Donc du coup, bon bah, manque de bol. Perte de temps pour le moment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous répondre dans la journée, mais bon. Ensuite, point numéro 2. Dans ce second point, on va parler des profils. Parce que, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, vous êtes obligé de vous créer un profil pour vous présenter. C'est un petit peu votre fiche de présentation quand vous arrivez sur le site de rencontre. Donc là, à partir de là, bah, vous mettez les informations que vous voulez. Alors, il y en a certains qui décident de tout mettre, c'est-à-dire qu'ils racontent toute leur vie, leurs défauts, leurs qualités, ce qu'ils aiment faire. Ils aiment faire de la natation, voilà, ils aiment faire du golf, ils aiment faire du cheval, voilà, enfin bref, tout et n'importe quoi. Il y en a qui aiment rien du tout, donc ils disent bah j'aime pas ci, j'aime pas ça, moi j'aime pas rester devant la télé, j'aime pas faire la cuisine, j'aime pas faire le ménage, j'aime pas passer l'aspirateur, etc., voilà. Donc les profils, on marque ce qu'on aime pas, qui on est un petit peu, ce qu'on aimerait aussi, et surtout on met des belles photos. Et donc là, en 2022, il y a quand même un petit syndrome qui se glisse dans les sites de rencontres, j'ai remarqué. La plupart du temps, alors je vais parler de manière générale, mais la plupart du temps, il y a un petit peu le syndrome Instagram qui s'est mis sur tous ces sites de rencontres. Pour faire bonne impression, il faut se mettre à son avantage. Et pour se mettre à son avantage, il faut mettre la meilleure photo. Donc la meilleure photo, ça va pas être le matin quand on se réveille, qu'on a une goof highlight pas possible, qu'on est pas rasé, pas coiffé, pas machiné, non. La meilleure photo, c'est quand il fait beau l'été, en plein mois de juillet, au bord de la plage, avec les copains, les copines, voilà, petite posture tranquillou, un endroit insolite, du style, ouais, ça donne trop envie, quoi. Du coup, ce petit côté artificiel, voilà, est-ce que c'est quand même intéressant de s'instagramiser pour faire bonne impression sur un site de rencontre? Voilà, puisque les photos sont quand même déterminantes. C'est à partir des informations qu'on va donner que la personne en face va peut-être choisir notre profil ou pas. Quel est ce rapport vis-à-vis de l'artificiel ? Et surtout, est-ce que la vie avec notre futur partenaire serait comme une sorte de profil Instagram? Bonne question. Est-ce qu'il faut être artificiel, très artificiel, en montrant une super photo bien instagramisée, avec un beau filtre, voilà, une bonne pose, un petit endroit insolite, genre l'endroit de rêve, tout ça, avec une belle mise en valeur, tout ça, de notre corps, de notre visage, tout ça. Ou plutôt, est-ce qu'il faudrait peut-être pas être un peu plus naturel, éviter de moins tricher, hein? On enlève 2-3 filtres Instagram, on fait les choses un peu plus, voilà, un peu plus naturellement, c'est-à-dire que on met une photo comme on est au naturel. Voilà. Donc les profils, c'est très compliqué quand même de se faire un avis. Il y en a qui vont peut-être être plus artificiels, qui vont préférer privilégier leurs meilleures photos pendant leurs vacances, tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont se dire, bah moi je vais faire une photo, demain matin je vais me lever, je fais une petite photo, et ben ça sera ma photo de profil Instagram. Comment choisir et comment détecter surtout quand les photos sont artificielles ou naturelles? À voir après ce qui pourrait correspondre le mieux, sachant que la personne, on aimerait bien la connaître avant de lui parler quand même, parce qu'on n'aimerait pas perdre notre temps à lui parler, si ce n'est pour si finalement c'est pour aboutir à rien, quoi. Quand c'est artificiel ou naturel, est-ce qu'on a besoin de rentrer dans ce moule Instagram? Bonne question. Point numéro 3, ça fâche un petit peu, c'est le prix. Et oui, bien évidemment, vous allez vous inscrire à des sites et vous croyez que c'est gratuit? Vous croyez que le site il va se rémunérer comment? Le mec qui a codé le site, vous croyez que c'était un stagiaire? C'était un stagiaire de Google qui s'est dit, ah bah je vais créer des sites de rencontres, ça va être gratos, je vais passer des heures et des heures à coder des pages, voilà, mettre en place des chats internes, des trucs comme ça, compresser des images pour faire de la place sur les serveurs. Voilà, non, attendez. Arrêtez de déconner, non. Les sites de rencontres, ça chiffre et ça coûte cher. Pas pour tout le monde. C'est ce qu'on va voir là. Il faut savoir que pour les hommes, les sites de rencontres, c'est toujours payant. La plupart du temps, sur n'importe quel site, c'est toujours payant. Sauf sur un site, alors là, c'est l'exception, c'est sur Adopte un mec. Et oui, sur Adopte un mec, les hommes, ils payent, et ils payent cher, on va dire 30 € pour un mois, donc ça commence à faire un petit budget. 30 € juste pour être en relation avec des profils. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien. Même pas un petit verre dans un bar, même pas un petit échange, même pas un petit bonjour, que dalle. Non, que dalle. Donc bon, les hommes, eux, ouais, ça chiffre, hein, ça paye. Hein. Allez-y les mecs, vous payez. Par contre, pour les femmes, c'est gratuit. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le site. Si vous inscrivez dans le site, vous jouez le jeu, tout simplement. Mais il faut quand même savoir que, suivant le site où vous allez, c'est quand même payant. Donc toujours regardez un petit peu le prix, parce que même si c'est gratuit, que vous inscrivez gratuitement, il y a forcément des parties payantes. Voilà. Donc, les sites de rencontres, déjà, vous payez. Alors ça, ouais.
Est-ce que ça vaut le coup de payer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 30 € pour un mois pour payer juste pour rencontrer des profils et parler à des personnes? Bon bah voilà, à vous de juger, mais il faut quand même savoir ça. Après les femmes sont quand même avantagées aussi sur certains sites, voilà, il faut pas se leurrer, parce que quand une fille fait un profil, enfin une fille ou un mec, après peu importe le genre que vous êtes, mais quand une fille, moi je prends dans le cas où je suis intéressé que par les filles, hein, après chacun est intéressé par qui il veut, mais dans le cas où une fille où beaucoup de filles font beaucoup de profils sur un site, forcément ça attire les mecs, hein. C'est comme des aimants, c'est-à-dire que hop là il y a les filles, là il y a les mecs, hop là voilà, ça match tout de suite, donc ça attire du monde. Sur le site par exemple d'Adopter un mec, c'est surtout dans cet esprit-là que je l'avais en tête. C'est vrai que c'est intéressant que les filles aient un accès gratuit, comme ça permet d'attirer des mecs, et les mecs qui vont venir payer, bien évidemment. Ok. Donc la facture peut quand même monter très vite, puisque des fois, malgré l'abonnement, il y a encore des options payantes en fonction de vos actions. C'est ce qu'on va dire des achats actions. Moi, j'appellerais plutôt ça des achats actions. Je dis une bêtise, vous avez le droit à 30 likes, quand vous êtes à votre 31e like, et ça vous coûte 10 centimes. Voilà, bon, ça c'est... Voilà. Ça peut être comme ça, ou alors vous avez épuisé, je sais pas, moi après, parce que je connais pas toutes les règles, mais vous avez peut-être épuisé votre quota de discussion pour la journée, hop, vous voulez une discussion supplémentaire, pas de souci, vous rajoutez 5 € et c'est bon, vous avez votre discussion supplémentaire. Du coup, le prix, ça peut peut-être freiner aussi un petit peu. Point suivant, et pas des moindres, le plus important, la personnalité. Je l'ai un petit peu évoqué dans les points précédents, ou en tout cas c'était logiquement devinable. Du coup oui, la personnalité, à partir d'un simple texte de quelques lignes et de 2-3 photos qui ne peuvent des fois absolument rien dire, est-ce qu'on peut être sûr à 100% de la personnalité de la personne avec qui l'on discute? Enfin, est-ce qu'on peut trouver du premier coup la personnalité de la personne juste avec un profil? C'est compliqué. Ça peut être quand même, quand vous réfléchissez un petit peu à ce que je vous ai dit juste avant, entre les photos de profil qui sont plutôt artificielles, plutôt naturelles, là du coup ça devient un petit peu compliqué. Sur une photo artificielle, la personne, qu'est-ce qu'elle peut représenter, qui elle est vraiment, quoi. Donc comment apprendre à connaître une personne en se basant sur une simple photo de profil, une simple photo, et sachant que chaque personne est différente, chaque personne a ses qualités et ses défauts, et ces personnalités là, comment les mettre en avant? Par exemple, vous arrivez, hop, vous êtes sur le site, vous êtes tout le monde est dans le même bateau, votre personnalité, comment vous allez pouvoir la mettre en avant? Comment arriver à se définir aussi, parce que ça c'est pas facile. Il y en a des fois ils se connaissent pas du tout, ils croient qu'ils sont les rois du monde, alors qu'en fait non, ils valent que dalle. Alors peu importe, même s'ils ont des gros muscles, qui sont bien baraques et tout, qu'ils ont envie de tout casser, non, en fait ils valent rien, quoi. Il y en a certains, ils se prennent pour des gros bras, et puis finalement ils valent rien. Puis d'autres c'est l'inverse, d'autres c'est des petits minus, et en fait c'est des gros bras, quoi. C'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers. Donc du coup c'est assez compliqué, comment arriver à se définir pour bien se mettre en avant et pour bien montrer aux autres qui nous sommes. Et oui, donc après, sachant que des fois, les personnalités de chacun font pas mal de dégâts. Il y en a certains qui ont beaucoup d'orgueil, qui fait que ils ne veulent pas, ou ils n'arrivent pas à vraiment se définir pour pouvoir se mettre en avant. Donc du coup, c'est quand même assez trompeur. Vous êtes là, vous cherchez vos profils et tout, puis là, vous savez pas qu'en fait, cette personne-là, cette personne-là, elle a vachement de fierté, et puis non, les défauts, il y en a pas, quoi. Donc là... ça devient compliqué encore une fois, hein. Savoir présenter ses qualités et ses défauts, c'est vraiment pas quelque chose d'aisé. Bon, on va pas se mentir. Les sites de rencontres, c'est un peu naze en fait. Ouais, c'est un peu naze en fait. Si vraiment les sites de rencontres, c'est la malbouffe de la rencontre sur internet. C'est-à-dire que vous passez des profils en revue comme ça pendant 1 heure. Vous savez pas pourquoi vous le faites pendant 1 heure, mais au bout d'1 heure, vous avez pas du tout avancé. Vous attendez d'éventuelles réponses. Donc ça veut dire sur 1 heure, vous avez peut-être fait 50 profils, vous avez peut-être liké 50 profils. Je parle pas des profils que vous n'avez pas likés entre temps, hein, ça voilà. Sur le temps total, mais peut-être sur les 50 profils que vous avez likés, vous allez peut-être rentrer le soir chez vous, après le boulot, et puis il y a peut-être une personne qui vous a répondu. C'est un petit peu une perte de temps quand même, hein. Donc après les profils peuvent être trompeurs. Entre le syndrome Instagram où tout le monde veut paraître, oh là là, regardez, moi je suis beau, moi je suis sexy, moi j'ai un corps de rêve, moi je suis machin, moi je suis ça. Entre ceux qui font des photos artificielles, ceux qui font des photos naturelles, ceux qui savent même pas prendre de photos, parce que des fois on voit rien du tout, il y a juste une touffe de cheveux, on voit un nez, des oreilles et une touffe de cheveux. Donc bon là, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Là c'est voilà, on sait même pas ce que c'est, ça se trouve c'est un chien la photo. La personne elle s'est pris en photo, elle s'est dit ça va être parfait, ça va, non, c'est pas la personne, c'est un chien ça. C'est voilà, bon, on voit juste le nez, les oreilles, et oui, on voit la touffe, on sait même pas une personne.
Donc voilà, après le prix, il faut quand même payer. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de payer? Est-ce que ça vaut peut-être pas le coup d'aller parler à une fille dans la rue? Peut-être d'aborder ça convenablement et puis de proposer tranquillement un verre. Moi perso, mon argent, je préfère le garder pour des personnes que je rencontrerai peut-être en vrai, plutôt que de balancer de l'argent comme ça. Imaginez, vous avez vu, adopte un mec 30 € quand même, 30 €. Et vous pouvez faire un petit resto comme ça. C'est une invitation au restaurant et un petit restaurant sympa pour 30 € quand même que vous pouvez faire à la personne juste en face de vous. Pensez-y. Voilà, et puis la personnalité. On peut pas détecter une personnalité juste avec 3 phrases et 2 photos, quoi. C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. C'est illogique. Et puis surtout, le point le plus important, c'est que ça ne remplacera jamais une vraie rencontre. C'est-à-dire que quand vous parlez à une personne en face de vous, vous la voyez physiquement réagir en direct. Donc déjà, si vous voulez séduire, il y a quand même un jeu de regard. C'est-à-dire que vous faites votre regard comme ça et tout, vous êtes comme ça, vous faites t'as vu, je suis sexy, hein. T'as vu, je suis bien sexy, hein. Et voilà, vous le faites le jeu de regard, avec le petit clin d'œil comme ça, histoire de dire, voilà, je suis sexy. Voilà. Vous faites comprendre que, voilà, quoi, vous voulez aller plus loin. Il y a le jeu de regard, donc ça correspond un petit peu aux expressions faciales. Les expressions faciales, ça permet de détecter si tout se passe bien ou non. Si la personne avec qui vous parlez en face, elle est plutôt du style voilà, très intéressée, ou alors si elle est plutôt du style putain. Ouais. Si elle est comme ça, non, voilà. Vous savez tout de suite si elle veut continuer à vous parler ou pas. Donc déjà, tout de suite, ça stoppe la conversation. Vous avez un petit sourire ravageur, vous avez votre meilleur sourire. Vous savez que quand vous faites vous sourire, votre meilleur sourire, toutes les glaces de votre congélateur fondent. Eh oui, parce que forcément, un sourire pareil, ça fait fondre tout le monde. Donc ce genre de choses, on peut pas le mettre en avant quand on est sur les sites de rencontres, hein, puisqu'on fait que des likes et des dislikes. Bon, effectivement, si on fait des photos comme ça, si on sourit tout le temps et tout comme ça et tout, tu vois, ah bah peut-être qu'il y a moyen. Moi, je dis pas le contraire, Voilà, moi, j'insiste pas. Mais en attendant, quand vous le faites en vrai avec la personne en face de vous, bah tout de suite, ça rajoute un petit truc, ça rajoute un petit piment comme ça, et la personne elle se dit, bah celui-là, il est sympa, il me parle, il est respectueux. Il fait son petit sourire là, petit sourire en coin là, ça me donne des idées, tu vois. Donc bon. Et puis après aussi, il y a une chose que les sites ne vous apporteront jamais. Certes, vous êtes en relation, vous voyez des choses, des photos, vous avez une brève description de la personne, si elle a bien voulu le faire, mais des fois elle s'en fout total. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire avec les sites de rencontres, jouer sur le côté tactile avec un contact physique. Alors, je dis pas non plus qu'il faut commencer à palper toutes les parties sensibles, non. Dès le premier jeu de regard, non, on va peut-être se calmer un petit peu, on va respecter un petit peu chacune des personnes, hein. Ça, c'est répréhensible par la loi, attention, hein. Si vous faites ça, vous allez direct en prison, hein. Attention. Mais non, mais ce côté un petit peu tactile, où une main sur l'épaule, une poignée de main, ou voilà. Bon, on est en temps de Covid, hein. Moi je pars du principe aussi qu'il n'y a pas de Covid. Bon, là c'est une situation un petit peu lambda. Et puis surtout, la présence aussi, donc il y a ce côté un petit peu tactile, mais aussi la présence de la personne en face de nous. C'est-à-dire que bon bah, moi quand je suis sur des sites de rencontres, bah en fait, je parle pas à une personne, je parle à une photo de profil avec trois lignes de description. Et je sais pas comment elle réagit, je ne sais pas comment est la personne en face. Je n'ai aucun signe de visage, aucun signe de rien du tout en fait. Et là, comment on va faire, quoi? Comment on va faire? Imaginez sur les sites de rencontre, quand même, vous parlez à quelqu'un, vous savez même pas si elle rigole, si elle pleure, si elle est en colère, si elle est... Voilà, ça se trouve, elle vous parle, mais ça se trouve, elle a les larmes aux yeux, elle va peut-être se jeter du balcon, on sait pas. On sait pas avec les sites de rencontre. Bon, moi, si vous la voyez en vrai, vous savez tout de suite ce qu'il faut faire, hein, bon. Franchement, les sites de rencontre, c'est de la merde. C'est de la vraie merde. Autre chose que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, c'est que quand vous êtes sur des sites de rencontres, vous pouvez parler à 10 personnes en même temps, 10, 15 personnes en même temps, vous faites 15 conversations en même temps, mais c'est pas possible de faire 15 conversations en même temps. Il faut se concentrer sur une personne, donner de l'attention à une personne plutôt que de parler à 15 personnes en même temps. Voilà, surtout qu'en plus vous allez passer un temps phénoménal à parler à 15 personnes en même temps. Ça se trouve, vous allez peut-être faire 2 rencontres, allez, je dis une bêtise, 2 rencontres dans la vraie vie, et finalement, bah, sur ces 2 rencontres, il y en a peut-être aucune qui va marcher, ou il y en a peut-être une où vous allez peut-être refaire un autre truc, style resto, style ciné, un truc un peu plus poussé, et puis finalement ça va s'arrêter là. Et au final, vos 15 conversations, plus le temps passé à tout ça, bah ça aura servi à rien. Vous aurez perdu votre temps en fait. Mais par contre les sites, et les sites ils se seront mis bien, moi je vous dis qu'ils se seront vraiment mis bien. Réfléchissez un petit peu à tout ça. Les sites de rencontres c'est bien, vous êtes en contact avec des gens, oui c'est bien, vous êtes en contact, mais
ce contact, à quoi il ressemble? Est-ce que c'est vraiment un contact réel? Est-ce que ça serait pas un contact un petit peu artificiel, hein? Est-ce que ça serait pas un petit peu trop naïf de croire qu'on peut rencontrer quelqu'un par les sites de rencontres? On va nuancer quand même un petit peu. Il y a des personnes pour qui ça marche. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Je connais des amis qui se sont rencontrés comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais bon, la plupart du temps, est-ce que ça serait pas un petit peu beaucoup d'efforts pour rien du tout? C'est à vous d'en juger. Moi, je pose le constat. Je vous ai fait un petit peu mon constat à moi sur ce qu'étaient les sites de rencontres. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Voilà, les commentaires. Ben, j'insiste, hein. J'aimerais bien avoir des commentaires là en dessous, là. Voilà. Donc vous avez les likes et les commentaires. C'est important parce que moi, ça fait monter la vidéo dans le référencement YouTube. Donc ouais, moi je veux être une superstar, donc j'ai besoin de vous les gars, j'ai besoin de vous, les gars, les filles, j'ai besoin de tout le monde, donc je compte sur vous pour mettre des commentaires si ça vous a plu ou pas, voilà. Si vous avez des questions aussi, mais oui, bien sûr, si vous avez des questions, moi je suis là pour vous répondre. Bon, je suis pas le séducteur, le grand séducteur avec un S majuscule, non, moi je suis juste un petit youtubeur qui raconte son expérience sur les sites de rencontres. Bon, vous l'avez vu, les sites de rencontres, c'est nul, zéro comme ça, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très bon dimanche, une très bonne fin de semaine. On se retrouve comme d'habitude le dimanche à 11h pour une nouvelle vidéo. Voilà, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les potes. Bye bye.